Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, j'aime bien que vous soyez attentifs. Ne soyez pas distraits parce que ce que je vais vous dire, c'est très important. La première messe catholique célébrée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'était vraiment comme j'ai consacré le pain et le vin, et vous venez d'entendre, c'était l'araméen. Le Christ n'a pas célébré la messe ni en grec, ni en latin, ni en grégorien. C'était vraiment l'araméen, la langue de Christ. Et ces chrétiens de l'Irak massacré étaient des araméens catholiques. On a fait la manifestation, probablement, vous avez écouté sur vos écrans, je ne sais pas, Euronews, RTL, RTBF et même la télé flamande. Hier après-midi, de 11h jusqu'à 4h de l'après-midi. Il y avait des milliers de manifestants à Bruxelles pour penser à ces martyrs, nos frères dans le Christ. Alors supposons, si votre ami, votre frère, votre mère était là au milieu de ces gens-là, de ces martyrs, que dirions-nous? Que diriez-vous? Mais ici, vous pouvez dire, mais oui, c'est loin. Non. Un baptisé est toujours près de vous. Un baptisé, un chrétien, toujours près de vous. Surtout, tous les hommes, bien sûr, mais tout particulièrement en araméen. Et nous, les araméens, nous étions convertis il y a 2000 ans par Saint Pierre et Saint Paul et Saint Thomas. Nous sommes des premiers chrétiens, des premiers catholiques du monde. Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jacques et Saint Jean, Saint Jacques de Compostelle, c'était tous des araméens. Saint Pierre est venu à Rome, le premier pape était araméen. Il a fondé la papauté, il a été crucifié, et depuis Saint Pierre jusqu'à maintenant, plusieurs papes araméens, plusieurs, je n'aime pas citer l'histoire, plusieurs papes étaient araméens. C'est la base qui compte, frères et sœurs. Saint Paul était aussi juif converti au christianisme. Nous devons respecter beaucoup Israël, beaucoup les juifs. Les juifs n'ont jamais tué les chrétiens, n'ont jamais envahi les pays chrétiens. Mais l'islam, oui, dès le commencement. Mahomet est mort en 632. Jusqu'à maintenant, c'est le combat d'islam contre les non-musulmans. En 635, la Syrie était envahie par l'islam. L'Irak a été envahi par l'islam. 638. Jérusalem, 638. Égypte, 641. Turquie, au XIIe siècle. Tous ces pays étaient des catholiques. Jordanie, la même chose. Tunisie, Maroc, Algérie étaient des chrétiens, catholiques ou orthodoxes. Ces pays étaient envahis par l'islam. Maintenant, pratiquement, nous n'avons plus de chrétiens en Tunisie, Algérie, Maroc, même s'il y a quelques familles sont persécutées réellement au XXIe siècle. Quelqu'un m'a dit, tiens, il y avait beaucoup d'Araméens, même des Belges. Beaucoup d'entre vous, vous étiez là aussi. Et il n'y avait pas un évêque belge, un évêque français. Et vous savez, ces évêques-là sont logés, chauffés, nourris dans leur palais. Ils s'en foutent carrément si les chrétiens
devient musulman, athée, incroyant, bouddhiste, témoin de Jéhovah, des sectes, les évêques s'en foutent carrément. Carrément, j'ai répondu à ce monsieur, bien sûr, il s'en fout de la chrétienté. Mais du moment que nous convertissons un ami, un voisin, un athée, un incroyant, ou un catholique qui a abandonné l'Église, nous les formons catholiquement, chrétiennement, catholiquement, eh bien les évêques sont fâchés. Franchement, oui, sont fâchés. Mais oui. Voilà, frères et sœurs, j'ai quelques... Donc, la liturgie, vous venez d'attendre, c'était vraiment la liturgie des apôtres, des 12 apôtres de Christ. Et tous étaient martyrs aussi. La liturgie que vous venez d'attendre sur l'autel, c'était vraiment la liturgie, la messe des 12 apôtres de Christ. Et jusqu'à maintenant, les Araméens n'ont jamais cessé d'abandonner. Jamais, jamais. Comme nous avons dit, la première messe de Jeudi Saint, le Christ a célébré la messe avec ses disciples Jeudi Saint, c'était en araméen. C'était en araméen. Alors, frères et sœurs, donc depuis 35 ans, je suis ici en Belgique. J'ai travaillé toute ma vie gratuitement et bénévolement, non seulement pour vous, pour tous les autres, même les fidèles qui ne sont pas ici aujourd'hui. Je n'ai jamais demandé l'argent de personne et vous êtes témoins. Vous êtes témoins. J'ai travaillé toujours bénévolement et gratuitement. Mariage, funérailles, enterrement, bénédiction des maisons, sur la demande des gens, bien sûr. Aller à l'hôpital sur la demande des gens. Je suis le serviteur de tous résolument, non seulement en parole, mais en action, devant Dieu, devant la croix. Et vous tous, vous êtes témoins. Depuis 35 ans, je suis ici en Belgique. Et depuis presque 25 ans, beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. Vous ne saviez pas ni chanter, ni prier. Vous saviez, mais vous aviez abandonné. Grâce à la lumière que l'Esprit Saint vous a touché, vous êtes venus ici, chez votre serviteur, le Père Samuel, pour poser une question. Moralement, spirituellement, matériellement, j'étais toujours à votre disposition.